70 000 €, c'est la somme dont le président du service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne demande le remboursement à l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour un surcoût de frais de transport du SDIS. Olivier Richefou, bonjour. Bonjour. En plus d'être président du conseil départemental, et à ce titre-là d'ailleurs, vous êtes donc le patron, en quelque sorte, du SDIS. À quoi correspondent ces 70 000 € qui ont été annoncés ? Alors c'est 70 000 €, un tout petit peu moins, 60 et quelques mille euros pour l'année 2023 et c'était pas loin de 40 000 € pour l'année 2022. Donc globalement environ 100 000 € sur 2 ans. Ça correspond au surcoût supporté par le service départemental d'incendie et de secours, c'est-à-dire par les pompiers, surcoût lié à l'allongement de parcours rendu nécessaire par les fermetures des urgences. Il est arrivé environ 200 fois en 2022 et pas loin de 500 fois en 2023 que les pompiers ne puissent pas se rendre au centre d'urgence le plus naturellement ouvert à proximité du lieu où la victime a été prise en charge, mais soient obligés d'aller 30 km plus loin ou 60 km plus loin en raison de la fermeture d'un service des urgences. Et donc ces 60 km de plus, eh bien c'est de l'usure du matériel et c'est du temps supplémentaire passé par les sapeurs-pompiers qui n'ont pas à supporter financièrement ces fermetures des urgences. Vous donnez des chiffres pour 2022, pour 2023. C'est donc quelque chose qui est récent et qui correspond finalement aux problématiques des urgences en Mayenne, mais peut-être pas que l'on connaît récemment. C'est un phénomène qui n'existait pas ou peut-être très ponctuellement avant. Vous avez raison, c'est un phénomène qui est apparu essentiellement sur l'année 2022. Mais vous voyez qu'entre 2022 et 2023, c'est une multiplication par 3 quasiment du nombre de situations où cela s'est produit. Et donc cette intervention, elle est presque pour tirer une sonnette d'alarme, avec 2 objectifs. À la fois l'objectif financier, nous avons eu réellement des coûts supplémentaires qui sont supportés par le budget du SDIS et qui ne doivent pas l'être, donc on en demande légitimement un remboursement au ministère de la Santé et à l'Agence régionale de santé, sans vouloir mettre en difficulté bien sûr la gestion hospitalière elle-même des 3 hôpitaux de la Mayenne. Et puis c'est un deuxième objectif, c'est que ça s'arrête. Parce que moi je rencontre aujourd'hui des employeurs, notamment des entreprises privées, qui acceptent que certains de leurs agents, certains de leur personnel puissent interrompre leur travail en tant que sapeurs-pompiers volontaires pour se rendre disponibles dans la journée pour aller monter dans une ambulance et aller chercher quelqu'un sur le bord de la route pour l'emmener aux urgences. Mais au lieu de partir 1h30 ou 2 heures, il part peut-être 4 heures, le double de temps, parce que il doit faire 60, 80 km de plus. Et ça l'éloigne de son lieu de travail. Et l'employeur peut dire aujourd'hui, autant je suis prêt à libérer mes personnels pour secourir, mais pas pour transporter. Le transport, c'est pas dans la mission principale du sapeur-pompier. Et quand il passe 2 fois plus de temps à transporter en raison de l'éloignement, eh bien, ça peut faire en sorte qu'un pompier perde un peu le sens de son action et qu'un employeur mette fin au fait de rendre disponible un de ses salariés. Est-ce que, Olivier Richefou, le message, il est aussi sur la désorganisation, puisque vous avez pu évoquer à certaines reprises le fait qu'on envoie un blessé à Laval pour lui dire qu'en fait, Laval s'est fermé, qu'il faut retourner à Mayenne ou des choses comme ça. Il y a aussi ce message sur la désorganisation. Bien sûr, c'est arrivé, alors pas les 500 fois, n'exagérons pas, mais c'est arrivé un certain nombre de fois qu'effectivement, l'exemple que vous venez de citer se produise. Et à travers le fait que des pompiers se dirigent vers un centre d'urgence dont on leur a dit qu'il était ouvert, puisqu'on leur a indiqué d'aller à ce centre d'urgence, et finalement en arrivant, non, il vient de fermer, retournez d'où vous venez parce que l'autre vient de réouvrir. C'est pas concevable. Donc moi j'appelle à une meilleure organisation en Mayenne. Des premières décisions ont été prises, me semble-t-il, au centre hospitalier de Laval pour qu'il y ait ce décloisonnement qui existait avant, qu'il n'existe plus. Mais maintenant, il faut que les 3 hôpitaux travaillent ensemble. Il y a un groupement hospitalier de territoire qui est là pour ça. Il y a plein de gens de bonne volonté. Eh bien, il faut que les bonnes volontés se rassemblent, que chacun arrête un peu de regarder sa chapelle et que tous ensemble, on ait une très bonne organisation de nos services d'urgence avec les moyens que nous avons. Une fois de plus, il peut y avoir des fermetures. Moi, je ne le souhaite pas, bien évidemment. Mais quand il manque 20 praticiens sur les 80 nécessaires
pour que les 3 services des urgences soient ouverts en permanence, eh bien, il y a des choix à faire. Il faut que ces choix soient anticipés et soient clairement donnés pour que chacun puisse s'organiser. Parce qu'effectivement, il y a le problème des pompiers et le surcoût que ça représente pour eux, mais il y a aussi le blessé qui est pris en charge. Et effectivement, on sait que parfois, ça peut se jouer à un quart d'heure, une demi-heure près. Bien évidemment, c'est même l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle la couverture en Mayenne par ces 3 services d'urgence est une très bonne organisation, mais il faut effectivement que ça soit en permanence assuré. Mais quand on manque de moyens humains et qu'il faut faire des choix, ce que je demande, c'est que les choix soient connus à l'avance, respectés, afin que chacun puisse s'organiser dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a d'autres prestations, Olivier Richefou, que le service départemental d'incendie et secours peut facturer à l'Agence régionale de santé ? Non, c'est la seule en la circonstance. Il nous arrive en revanche de facturer d'abord tout ce qui est intervention sur l'autoroute, parce que l'autoroute est une autoroute qui est concédée à une entreprise privée. Donc toutes les interventions sur l'autoroute sont facturées à Cofiroute, en la circonstance qui est le seul exploitant sur le département de la Mayenne. Et puis il nous arrive également de facturer des interventions qui sont inopportunes, lorsqu'il y a eu une exagération, ou quelquefois des sociétés d'assurance peuvent prendre en charge certaines interventions également. On pense à des ascenseurs ou des choses comme ça, où c'est quelquefois l'assurance qui prend en charge ensuite, mais c'est extrêmement modeste. Heureusement, et ça restera très longtemps, et c'est le principe même, un service gratuit, bien évidemment, et qui interviendra à chaque fois qu'il est appelé. Gratuit, mais qui, comme toute chose, a un coût. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le budget du SDIS pour la Mayenne ? Oui, c'est une vingtaine de millions d'euros environ, dont 85% est constitué de frais de personnel. Donc c'est essentiellement des femmes et des hommes qui sont mobilisés 24 heures sur 24 pour intervenir. Et ce budget est supporté essentiellement par le département. C'est à peu près 54%, allez on va dire 53, pour dire un chiffre encore plus agréable. 53% environ qui est supporté par le conseil départemental, et la différence, c'est-à-dire 47 si je calcule assez bien, 47% est supporté par les communes, puisque les communes participent aussi, bien sûr, à la fois à la gouvernance du SDIS. Il y a des représentants des communes et des intercommunautés qui siègent au conseil d'administration, et donc les communes participent aussi, ça a toujours été prévu ainsi, à l'équilibre de la dépense. Olivier Richefou, cette problématique et ces 70 000 euros qui sont l'occasion de ce petit sujet aujourd'hui, les 70 000 euros dont vous réclamez le remboursement à l'ARS ou au ministère de la Santé, est-ce que c'est un cas assez unique en Mayenne, ou bien est-ce que vous qui êtes aussi patron de la Confédération nationale des services d'incendie et de secours, est-ce que c'est une problématique qui se retrouve dans d'autres départements ? Elle se retrouve partout. Malheureusement, ces fermetures des urgences n'est pas qu'un cas spécifique en Mayenne. En revanche, je pense que mes collègues n'avaient pas imaginé peut-être adresser la facture, entre guillemets. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de SDIS m'ont emboîté le pas. Et je pense que cette action collective aboutira, en tout cas je l'espère, à une meilleure prise en compte de ce sujet et à une intervention du ministre de la Santé, ou Madame la ministre de la Santé aujourd'hui, Catherine Vautrin, que je rencontrerai prochainement avec ma casquette de sapeur-pompier pour évoquer ce sujet avec elle. Et prochainement, c'est-à-dire ? La date n'est pas arrêtée. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de préoccupations et qu'elle attend surtout d'être un peu renforcée dans son équipe afin de pouvoir peut-être mieux prendre en compte tous les sujets. D'accord. Donc pour savoir si vous aurez ce remboursement des 70 000 euros, il faut attendre encore un petit peu. Oui, j'avais écrit à son prédécesseur, bien évidemment, dès le mois de novembre, pour lui rappeler cette problématique à Aurélien Rousseau, avec qui j'avais eu l'occasion d'en parler de vive voix en l'ayant croisé. J'avais un rendez-vous de prévu avec lui, pour tout vous dire, fin décembre, qui n'a pas été honoré, pour les raisons que l'on connaît. Et donc la demande de rendez-vous est faite auprès de Catherine Vautrin. Mais une fois de plus, voilà, il faut savoir être patient. C'est pas un dossier extrêmement prioritaire par rapport à tous les sujets qu'elle a à traiter. Et donc je pense que ce rendez-vous aura lieu vraisemblablement au mois de mars. Vous êtes confiant sur l'aboutissement ? Je crois que oui, parce que nous l'avons mis à l'ordre du jour de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, et ce problème est remonté par pas mal d'agences régionales de santé auprès du ministère, et qu'il va bien falloir le traiter et le régler, donc je pense que nous obtiendrons gain de cause. On va affaire à suivre, en tout cas c'est une nouvelle fois l'occasion de remercier les pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, de tout ce qu'ils font pour nous. Merci beaucoup Olivier Richefou. Bien sûr, merci à vous.